Asseyez-vous les enfants près du feu qui crépite, car le vieux père Castor va vous conter une histoire pas comme les autres. Une histoire qui sent la poudre et la paperasse. C'est l'histoire de Damon Josua, un brave égoutier britannique qui un jour a dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas et qui s'est retrouvé au fond du trou pour ça. Et écoutez bien, car ce conte-là, il a des relents d'absurde et de colère, comme j'aime les compter. Le club de l'actu, c'est sur ce live. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque la bombe, t'es pas seul dans la foule. Il était une fois le 7 octobre 2024, un an pile après le massacre du Hamas en Israël, où des terroristes ont semé la mort et la peur dans un bain de sang qui a choqué le monde entier. Damon Josua, un honnête ouvrier des canalisations chez Severn Trent Water, décide d'écrire un petit mot sur l'intranet de son entreprise. Il y a un an, nos précieux partenaires et amis Israël ont été horriblement attaqués par un groupe de violents terroristes répugnants. Il a écrit ça, le cœur gros comme une bouche d'égout. Il pensait bien faire, rendre hommage ainsi aux disparus, dire ce qui est. Mais dans cette forêt de bureaux où tout doit briller d'inclusion, son message a fait l'effet d'une fuite toxique. Les chefs de Severn Trent, ces grands druides de la diversité, n'ont pas aimé ça du tout. Des collègues ont râlé, disant que les mots de Damon étaient péjoratifs et offensants pour des musulmans et les Palestiniens. Péjoratifs qu'ils disaient comme si appeler un loup était un crime contre nature. Le message est retiré plus vite qu'une odeur de soufre et Damon, lui, se retrouve suspendu, puis viré sans préavis après une audience disciplinaire. Ils ont dit que ça nuisait à la réputation d'entreprise diversifiée et inclusive. Ils ont raconté ça. Oh. Comme si il n'était qu'un rat qui se serait pris un coup de balai et que dont se débarrasse. Mais imaginez un instant, mes petits gars, mes petits loups, mes petits castors, si Damon avait écrit tout l'inverse, s'il avait chanté les louanges du Hamas comme des héros de la forêt enchantée, les druides de Severn Trent auraient peut-être applaudi, porté sa plume en triomphe et lui auraient donné une médaille d'or pour inclusion. Mais non, ici on a puni celui qui nomme le mal par son nom. Depuis des siècles, on a vu des royaumes brûlés pour moins que ça. Autant des croisades, on te jetait aux oubliettes pour un mot de travers. Aujourd'hui, on te jette à la rue pour un post sur l'intranet. Pourtant, les chiffres parlent, mes agneaux. Plus de 1200 morts ce 7 octobre 2023. Des familles brisées, des enfants arrachés à leurs parents par des bêtes assoiffées de sang. Et pourtant, dans notre forêt moderne, on préfère taire les vérités qui dérangent. Damon, il n'a pas dit des méchancetés, il n'a pas dit un seul instant que tous les musulmans étaient des loups, non. Il a juste pointé du doigt une meute qui tue sans vergogne, celle du Hamas. Mais voilà, chez Severn Trent, on aime mieux les contes où tout le monde est gentil, même les ogres. Résultat, un ouvrier au chômage et une entreprise qui se drape dans sa cape arc-en-ciel pour cacher ses propres crocs. Damon, il a pas baissé les pattes, hein. Non, c'est pas son genre. Hein. Il a porté plainte contre Severn Trent pour licenciement abusif, espérant que la justice des hommes verra clair dans ce brouillard d'hypocrisie. Ils ont même pas discuté ce que j'ai écrit, ils ont juste dit que c'était offensant. Notre bon Josua grogne amer. Il est plus amer même qu'une flaque d'eau croupie. Severn Trent restent muets comme des carpes. Ils se cachent derrière leur politique de tolérance. Ou d'intolérance, vu leur réaction concernant les propos de Josua. Mais dans cette forêt, mes petits loups, la tolérance, ça ressemble parfois à une lâcheté qui sent très très fort, comme le caca de la gazelle. Alors mes louveteaux, que retenir de cette miséreuse histoire ? Damon Josua, un simple égoutier, a voulu nommer le monstre qui rôde et il s'est fait bouffer par une meute de bien-pensants. Oui. Et dans notre forêt, oui, dans notre belle forêt, il n'y a pas que des loups qui mordent, il y a aussi des moutons qui te piétinent si tu chantes pas la berceuse. Ah oui, un mouton, deux moutons, trois moutons. Alors méfie-toi des contes
où tout finit bien. Parce que des fois, la vérité, elle finit au fond d'un égout. Oui, c'est circonstance, je sais. Ah oui, j'essaye.